Salut à toutes et à tous, c'est Saïd, bienvenue dans la web. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. L'Arène, c'est le podcast qui vous plonge dans l'univers des sports de combat. Bon Cyril, comment ça va déjà? Ça va très bien, ça va très très bien. Ça va très très bien, mentalement ça va très très bien, physiquement ça va très très bien. Avant de te parler de l'UFC, on va pas tergiverser, on va parler directement, évidemment. On t'a quitté en mars dernier sur cette défaite frustrante, rageante. Tu auras certainement un meilleur mot que moi, il n'y a pas de souci. Voilà, clairement, est-ce que tu l'as digéré? Oui, on l'a digéré même très rapidement. Ça a été à chaud que c'était assez... j'ai pas le mot, que c'était... je l'ai vraiment mal vécu à chaud. À chaud, vraiment, comme je l'ai dit, j'avais un mélange de sentiments d'énervement, de colère, de honte, vécu comme un cauchemar, genre non c'est pas possible, je suis en train de rêver, tu vois, tous ces sentiments-là, parce que c'était pas représentatif de l'adversité que j'aurais pu lui apporter, parce que j'ai fait déplacer des gens, j'ai fait un camp d'un mois et demi avec des gars, je les ai fait déplacer, enfin j'ai pris du temps à tout le monde pour donner ça, non c'est pas possible. C'était un peu voilà le sentiment, mais derrière ça, très vite. Même à chaud, je savais qu'il fallait que je réfléchisse comme ça. C'était de dire que ce qui est fait et on ne peut pas le changer et que maintenant il faut regarder le futur et ça, on peut y remédier. Qu'est-ce qui a foiré? C'est le terme. Qu'est-ce Ouais, qui a foiré? c'est vulgaire. Attends, depuis tout à l'heure, j'essaie de Non, parler mais... de vulgaire. non, mais pardon, mais voilà. Je t'embête, oui. Non, mais voilà, est-ce que d'après toi, est-ce que c'était mental? Est-ce que c'est avant? Est-ce que c'est après? Est-ce que c'est pendant? Est-ce que voilà? Est-ce qu'il y a un truc pour toi, l'erreur que j'ai faite, elle a été stratégique. Ou peut-être elle était juste plus forte. Peut-être il n'y a pas eu d'erreur. Peut-être il était juste plus fort. Sans aucun doute, il avait largement le potentiel d'être plus fort. Oui. Au-delà de ça, j'ai fait une erreur tactique. C'est ce qui a déclenché la suite. C'est cette erreur tactique que je n'aurais pas dû faire, qu'on m'a répété tous les jours du camp d'entraînement, qu'on a répété au PAO pour ne pas faire l'erreur justement. Et je l'ai faite. Donc ça veut dire qu'il y a eu un manque de concentration, de focus sur cette erreur à ne pas faire. Pourquoi exactement? Est-ce que c'est la pression? Est-ce que c'est le public? C'est très dur à déterminer. C'est très dur à déterminer. Une chose est sûre, c'est que j'ai fait l'erreur que je n'aurais pas dû faire. Derrière ça, bataille un petit peu de lutte, de sol, de défense de position. Et il trouve tout de même la solution et ça donne un combat qui a duré moins de 3 minutes, quoi. est-ce que tu as regardé les images du combat tout de suite après ou est-ce que tu t'es dit non? Tout de suite après, non, pas tout de suite après, pas longtemps après, mais pas tout de suite, non, pas tout de suite après. Mon entourage voulait quand même que j'aille bien mentalement, etc. Bon, ça allait, vraiment, ça allait. Moi, j'ai beaucoup le côté sportif qui fait que ça m'a beaucoup peiné, tu vois. Mais au-delà de ça, ça allait. J'avais vu Fernand juste après à Arès. Je lui avais posé la question parce que tout le monde parlait de toi. T'étais déçu, on parlait de toi, t'es allé mal, nanana, nanana. Mais moi, je lui avais demandé comment lui, il avait vécu cette défaite. Est-ce que toi, tu l'as senti, voilà, touché, ému, parce que voilà, c'est quand même le coach et il a envie de t'emmener aussi au plus haut niveau. C'est comme si on faisait qu'un en fait avec la team. C'est comme si on faisait qu'un. Donc quand il prend des coups, j'en prends. Quand moi j'en prends, il en prend. Et donc on n'a pas envie que l'autre il en prenne. On n'a pas envie de, tu vois. Donc oui, il était. Je sais qu'il était. Déjà, il a fait son devoir de coach parce que coach c'est pas juste donner des conseils, c'est, de tactique, etc. C'est aussi accompagner l'athlète.
Et c'est la première personne qui est arrivée quand j'étais assis par terre contre la cage. La première chose qu'il a fait, il a jumpé, il est venu me voir, il m'a caressé, il m'a parlé, il m'a rassuré, il m'a dit t'inquiète, on va se refaire. Des mots gentils, des mots doux. Et donc je sais que forcément, si moi je le vis mal, lui, parce qu'en plus moi j'ai une force de dire ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. C'est rien de dire dès qu'il y a des choses mauvaises de les minimiser, tu vois, et d'aller de l'avant mais lui il savait déjà que j'allais me faire détruire sur les réseaux, il savait déjà tout ça, tu vois, donc il voulait un peu me préparer à tout ça, donc non, ouais, je sais que forcément si moi ça m'a travaillé, ça l'a doublement travaillé. Justement, tu me parles des réseaux sociaux. Je vais pas te dire, ouais, est-ce que tu les as lus? Oui, forcément, tu les as lus. Oui, mais tu trouves pas que les gens sont trop négatifs dans la défaite d'un combattant français enfin voilà, ça va trop loin parfois, je trouve. Oui, mais ça, c'est l'ère du temps, c'est l'ère actuelle. Les réseaux, que ce soit le sportif, que ce soit... À partir du moment où tu es sous les feux des projecteurs, t'es mort si t'arrives à quelque chose. T'es mort. C'est simple. À partir du moment où tu es sous les feux des projecteurs, si tu fais un truc de travers, si tu fais, je sais pas, une action, un truc de tous les jours, une erreur sportive comme j'ai pu faire, etc., tu es mort. Les gens sont très méchants, sont extrêmement méchants sur Internet, les réseaux. Tu as le pire de l'être humain, les pires choses de l'être humain. Et donc oui, c'était inévitable, on le savait, les gens allaient se lâcher, les gens allaient surfer sur le buzz international, et les gens se sont lâchés, et puis se sont amusés à dire des choses. Mais encore une fois, c'est les réseaux. C'est les réseaux, et tous les jours, dans la vie de tous les jours, quand je sors, aller chercher ma fille à l'école, quand je vais à la salle, quand je vais au restaurant, quand je vais en vacances, comme j'ai pu faire avec la petite famille, je croise des gens partout dans le monde et qui me disent bravo pour ce que tu fais, continue à faire ce que tu fais, surtout ne change pas, etc. Donc non, la vraie vie me rassure, Quand tu retournes à La Roche, c'est bon, tu restes toujours... La Roche partout, comme je t'ai dit, j'ai été en Grèce, j'ai croisé des gens... Ah cool, t'étais où en Grèce? J'étais à Zanté, si tu veux savoir exactement, une très belle île, très sympathique. Justement, je voulais revenir juste sur John Jones. Est-ce qu'il est si impressionnant? Voilà, c'est la question qu'on va se poser. Physiquement? Non, même est-ce que quand tu le vois, est-ce qu'il est si impressionnant, genre charismatique? Voilà, est-ce que j'ai eu l'air impressionné Parce que justement, les critiques disaient que toi, t'étais impressionné, forcément. Mais moi, c'est plutôt quand tu l'as vu, est-ce que tu t'es dit, ah ouais. Tu as vu la pesée? Ouais. Tu as vu la presse-conférence? Ouais. J'avais l'air impressionné ou pas? T'as fait du Cyril? Non, tranquille. Non, mais j'étais tranquille. Donc, le Cyril, c'est 100% moi. Hein, je joue rien du tout. Donc non, moi j'ai pas été impressionné. Au contraire, quand je le voyais, que j'étais face à lui, j'avais envie d'être le jour J. Tu vois, j'avais que des bons sentiments, Donc non, pour répondre à ta question, j'ai pas du tout été impressionné parce que peut-être aussi c'est le fait que je suis arrivé très tard aussi dans ce sport, que tu vois, que j'ai pas idolâtré aucun des combattants que je vois aujourd'hui. On me posait la question aussi par rapport à Junior Dos Santos à l'époque, son premier un monument aussi de l'UFC, du MMA. Non, c'est pas des choses, ça m'atteint pas vraiment. Non. On va revenir maintenant sur l'UFC Paris, forcément. Donc du coup, tu vas affronter Sergei Spivak. Bon combattant pour un retour dans l'octogone. Combattant complet, doué en judo, c'est son domaine de prédilection, ceinture noire, donc du coup aussi bien logiquement très bon au sol, et bon striker. Donc c'est un gars complet, c'est un gars qui va pouvoir faire pas mal de choses. Donc ça va être un vrai test, ça va être un vrai combat. Les gens le sous-estiment un peu parce qu'il n'est pas haut dans le classement, parce qu'il a fait des erreurs dans sa carrière et parce qu'il n'est pas forcément spectaculaire et qu'il n'a pas une grosse hype. Les gens le sous-estiment, mais c'est un très très bon combattant. Tu sais très bien qu'en plus, il ne faut jamais sous-estimer. Ah oui, parce qu'on peut souvent sous-estimer. Mais c'est pas le genre d'erreur que je me permets de faire, ça.
Tu restes malgré tout confiant pour la suite, pour toi. Alors, Oui. ce combat-là, oui, j'imagine, évidemment. Ouais, mais on a fait. pour un futur title shot ou retourner Of au... course. Ouais. Aujourd'hui, on a fait une erreur sportive comme un gars de Formule 1 qui a fait une sortie de route. Tu vois, je veux dire, ça te plante complètement ta course, tu perds toutes tes secondes, etc. C'est des choses qui arrivent malgré que tu sois très bon. J'ai fait une sortie de route, c'est un peu l'image que je peux donner. Malheureusement, j'ai pas pu prouver lors de ce combat-là que je pouvais donner de l'adversité à John Jones. Mais ça n'entache en aucun cas ce que j'ai pu faire avant. Donc ma confiance, elle est là, j'ai pas de problème avec ça. Et je sais que aujourd'hui, tu regardes le classement, c'est John Jones et c'est moi derrière. Donc faut pas se laisser absorber par les réseaux, par les choses comme ça. Et oui, moi, demain, je veux démontrer, je veux en tout cas prouver à moi-même que je peux être encore meilleur que ce que je ne suis, parce que c'est le cas, j'ai une marge de progression. Et ça, j'en suis conscient encore. Tu penses que tu peux le retrouver prochainement? Alors, je sais que c'est compliqué. Alors, parce qu'on sait jamais, voilà, on ne sait jamais. C'est une question, je ne pourrais pas vraiment t'y répondre. Le schéma qu'on a eu, c'était Francis. Derrière, je step back avec Taichi Vaza. Donc derrière, j'ai la chance de recombattre pour le title face à John Jones. Là, je step back. On verra bien sur la prochaine étape après celle-ci. Mais en tout cas, restons concentrés sur Spivak. L'UFC Paris, qu'est-ce que ça va représenter encore pour toi? Parce que l'année dernière, c'était quelque chose. On t'a vu, même si tu étais heureux, alors avant la conférence de presse, tu étais heureux de combattre à Paris, même si ça ne représentait pas Las Vegas, mais c'était quand même Paris, c'était à domicile. Oh, c'était mieux que Las Vegas. C'était mieux que Las Vegas, justement. Tu avais été étonné par cet engouement, parce que même moi, j'étais avec des journalistes américains et anglais, même eux me disaient, j'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que toi, tu as vécu? Parce qu'on se souvient, il y avait presque des larmes quand même. C'était très émouvant. Les mots étaient très émouvants. C'était, tu sais, moi, je marche beaucoup dans le feeling et les choses comme ça. Et là, ce qu'on a vécu à UFC Paris, c'était ça. C'était l'union. Ça faisait une seule et même personne, tu vois. On était tous en mode une seule et même personne. Ça chantait la Marseillaise. Ça chantait des choses en union, quoi. C'était incroyable. Hein. Et puis, comme tu le dis, comme tes amis l'ont vécu, comme mes amis aussi l'ont vécu. J'ai beaucoup, à chaque fois, un bon exemple qui est très démonstratif, c'est que après 98, c'est UFC Paris presque, tu vois. Genre, c'est ce qu'il me disait, genre en mode, je n'ai pas vécu ça depuis 98. Genre en termes d'événements sportifs et d'union et d'émotion. Alors, il y a eu pas mal de facteurs, il y a eu pas mal de leviers, comme le scénario du combat où je mets les fesses par terre et que je reviens et que ceci, que je termine le combat et que donc ouais, c'était incroyable, et est-ce qu'on fera mieux que ça un jour? Je sais pas. À mon avis, ça va être difficile parce que c'était vraiment, tous les voyants étaient ouverts. Mais en tout cas, je veux m'attendre à encore une ambiance de folie de la part des Français. Il y a une question forcément. L'an prochain, il y a les Jeux Olympiques à Paris. Est-ce que tu as des regrets de pas... C'est normal, le MMA, c'est pas encore, mais est-ce que tu aimerais bien voir le MMA dans les Jeux Olympiques, dans les Jeux Olympiques, pardon. Bien sûr que j'aimerais bien que ça fasse partie des Jeux Olympiques. Alors je sais que c'est très compliqué, ça manque de place. Ils ont sorti un sport de contact récemment, donc c'est pas pour dire on va mettre le MMA tout de suite, ça j'en suis conscient. Mais en fait, le MMA arrive dans la face de tout le monde d'une manière incroyable, c'est inévitable. Tu as des judokas, des lutteurs, des ceci, des cela, des sports olympiques qui jumpent dans le MMA, parce que le MMA, c'est le futur, c'est vraiment le futur. Donc pour moi, ce sera inévitable. À un moment donné, le MMA fera partie des JO, je pense. Ouais. Souvent, on parlait à chaque fois dans les interviews, tu parlais de cinéma, pourquoi pas, même si on t'a déjà vu plein de fois dans... T'as pas un regret de ne pas avoir joué dans Medellin avec Mike Tyson d'ailleurs? Pas par rapport à Mike Tyson, juste par rapport à mon ami Franck, tu vois. J'aurais vraiment aimé... mais j'avais la préparation du combat. On était au mois de juin, je devais y retourner en juillet. C'était proche de septembre et je voulais rester dans ma bulle. Donc malheureusement, j'ai pas pu exactement avoir le rôle souhaité. Mais ce sera pour la prochaine fois, c'est pas grave. Mais oui, c'est dommage parce que c'était un très bon film, il était spectaculaire. T'as vu le doc sur McGregor sur Netflix? Je l'ai pas vu, je l'ai pas regardé. Beaucoup m'en parlent, je l'ai pas encore regardé ce second doc. C'est quand qu'on fait un Cyril C'est une très bonne idée, on va y réfléchir, t'as raison. Il y a rien quand même, non?
Bah, je sais Pas pas mal. si le français est Fernand. anglais, tu penses? Tu penses que le français est anglais? Bah, clairement. Ouais. Ouais, franchement. Tu sais, il y a beaucoup de critiques, c'est Non, sûr. je sais, je Mais t'embête. Je sais, je t'embête. les gens regardent. Tu sais très bien comment ça se Non, passe. je sais, si on parle de moi, comme disent les Américains, tant qu'on parle de moi, ça veut dire que je suis présent. Et c'est un peu le cas. On parle beaucoup de moi, on s'en ment beaucoup en mal, mais ça veut dire que je suis là. On utilise, dès qu'on voit une photo de moi quelque part dans le monde, on l'utilise. Je me dis, mais pourquoi, en fait, il se passe rien? Mais c'est des facteurs qui te disent, ok, c'est parce que tu es présent. Pourquoi pas? Petite question, alors c'est un peu plus compliqué, mais il y a l'UFC, il y a le PFL en même temps. Est-ce que, on en parle, c'est des rumeurs, mais on sait que les Américains sont capables de tout, mais est-ce que tu penses que c'est envisageable un super tournoi? Parce que, Ouais. forcément, on a vu ce week-end Jones et Francis se croiser, mais est-ce Ça que donne des idées, forcément, ouais. forcément, est-ce que c'est envisageable? Est-ce que toi, c'est un truc Est-ce que ça s'est déjà fait? Ça s'est jamais fait. Non. Donc, bon, bah. Mais avec les Américains, Ouais, c'est tout pas est impossible. possible. J'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Déjà, de faire des transversales de gars qui vont à la boxe anglaise, c'était déjà incroyable. Euh, Ça pourrait être une belle idée, ça pourrait être une belle idée. Mais j'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Ça pourrait être intéressant à voir, mais j'en suis pas sûr. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, justement. Mais on verra, c'est l'avenir qui nous le dira. Et dernière question, on parlait souvent de l'argent de l'UFC, etc. Mais tu l'avais souvent dit, voilà, moi je combats, c'est bon, je gagne de l'argent, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que maintenant l'objectif dans ta tête, c'est plus d'aller décrocher cette ceinture ou de gagner de l'argent? C'est dans le sens où. Non, Voilà. aujourd'hui, Est-ce que genre maintenant c'est focus, je veux cette ceinture à tout Bah, de toute manière, aujourd'hui, j'en gagne de l'argent. Donc aujourd'hui, mon objectif, c'est pas l'argent du tout. C'est vraiment aller chercher cette ceinture. C'est d'être l'homme le plus fort de la planète, comme je le disais. C'est un vrai. Maintenant, ouais, on est vraiment concentré sur ça pour le coup. Il y a 2 ans, 3 ans, c'était pas exactement le cas. Quand j'étais sur ma lancée, je pensais plutôt à gagner le prochain combat, et puis ensuite, on verra jusqu'où ça me mène. Mais là, aujourd'hui, oui, c'est mon but, clairement, très clairement. La troisième sera la bonne. La troisième sera la bonne, ouais, exactement. Merci Cyril, c'était Avec cool. plaisir, avec plaisir. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos amis, proches, sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas également à mettre des étoiles sur Apple Podcast, évidemment, et surtout à vous abonner sur les différentes plateformes pour recevoir les notifications de nouveaux épisodes. En attendant, à très bientôt dans l'arène.